Bienvenue sur le podcast Artisane, l'art de fabriquer une vie entrepreneuriale à son image. Des idées simples, pratiques pour embellir votre vie entrepreneuriale, de votre image de marque à votre site web, on discute de tous les défis, petits et grands. Seul ou accompagné d'invités aux histoires uniques, ce podcast a pour vocation de vous offrir une source d'inspiration dans votre propre vie. Mon souhait est que chaque épisode vous offre de nouvelles perspectives, éveille votre curiosité et vous pousse à explorer de nouvelles avenues. Ensemble, faisons fleurir votre entreprise. Allez vous chercher une délicieuse tisane et prenez place avec moi, on discute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Artisane. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu une belle discussion avec Vayou de Maison Couleur. Vayou est organisatrice d'espace en ayant une approche holistique. Elle ajoute également la partie mobilité, donc organiser son espace pour qu'il soit au service de notre santé et encourager le mouvement. On a aussi parlé de comment apprendre à faire confiance et à déléguer, parce que j'ai créé le site web de Vayou et donc on revient un petit peu sur nos débuts, comment ça s'est passé pour elle. On parle de l'organisation de son temps aussi, comment est-ce qu'elle a trouvé sa recette magique pour respecter ses cycles et tout en étant productive, et plein d'autres beaux sujets, mais je vous laisse avec l'épisode. Aussi, je voulais préciser, je suis désolée, on a enregistré l'épisode chez moi, dans mon appartement à Montréal, et on entend des bruits un peu de rue, là, il y a comme un camion qui recule à un moment. J'ai essayé de l'atténuer le plus possible, mais bon, c'est les aléas de l'enregistrement. J'espère que ça ne sera pas dérangeant à l'écoute. Si quelque chose a résonné avec vous, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à venir m'en parler sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Parce que j'ai créé ce podcast avant tout pour vous inspirer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonjour Vayou, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, toi ? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en tant que personne, la façon dont ça te tente? Je trouve ça toujours intéressant comme question parce que il y a une partie de moi qui veut pas être déposée dans une case et je vais me présenter d'une façon simple. Je suis une femme aux multiples couleurs. Puis ce qui me plaît, en fait, je vais me présenter avec qu'est-ce qui me passionne parce que sans passion, je suis morte. Donc, qu'est-ce qui me rend vivante en tant qu'humaine, en tant que Vayou? C'est la nourriture, c'est d'être avec des gens, de jouer et aussi de regarder la lumière. Est-ce que ça a rapport avec le travail que je fais? Non, mais c'est comme ça que je me présenterai en tant qu'humaine. C'est beau, merci. Je suis luminophile, c'est ça le mot. Fait que tu es passionnée de lumière, J'adore tout ce qui est en relation avec la lumière. Les rayons, les lampes, le soleil, tout ce qui brille. C'est bon, moi aussi j'aime tout ce qui brille. Les bougies, les paillettes, tout ça. Non, pas les paillettes, mais lumière. C'est bon. Puis, est-ce que quand tu étais petite, tu t'imaginais ta vie d'adulte comme tu la vis en ce moment? Est-ce que tu avais des rêves? Rêves? Puis, je pourrais dire, même jusqu'à maintenant, mon cerveau va pas aussi loin quand on me dit où je me projette. C'est dur de penser loin. Donc, c'est pareil quand que j'étais petite, non. Mais je pourrais dire que comment je voyais ma vie, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Quand tu étais enfant, on te demande souvent qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? Je voulais être vétérinaire. OK. Puis, après ça, je voulais être embaumeur. Thanatologue, en fait. C'est ça, comme ça qu'on appelle. Donc, je voulais ou travailler avec les animaux ou travailler avec les personnes mortes. Ce qui n'a, encore une fois, pas de lien. Il y a un lien maintenant avec le travail que je fais, mais c'est encore loin, un peu. C'est quoi le lien, justement, que tu vois avec ça? Avec qu'est-ce que je fais en ce moment comme travail, les animaux, je dirais que c'est juste le soin en général. Je soigne pas un humain, mais on pourrait dire par la maison puis l'environnement, il y a quand même un soin qui s'établit, qui est peut-être plus psychique. Et non, en fait, non. En désencombrant les espaces,
en rendant notre environnement plus beau, oui, ça guérit. Je pense qu'on pense à la même chose par rapport à ça. L'espace, c'est important. Là. Donc, vétérinaire, le côté un peu guérisseur, donc guérisseuse de l'espace. Et il y a, dans le thanatologue, avant, j'étais maquilleuse artistique. Donc, je maquillais des humains vivants. Thanatologue, j'aimais beaucoup la partie où est-ce qu'on devait métamorphoser la personne morte. C'est ça qui me passionnait. Mais c'est plus poussé que ça, ce métier-là. En tout cas, je vais pas aller en détail, mais c'est pas juste l'apparence. Il y a quelque chose à l'intérieur aussi, vider le liquide. Bref, c'est pas un podcast de true crime. Et j'ai juste skip cette étape-là. Mais c'est ça, une relation avec la mort. Puis je pense que c'est ça, quand on désencombre, quand on... Là, je suis un petit peu dans une autre sphère où est-ce que je veux amener la maison dans une approche holistique. Puis, c'est ça, de faire de la place, le renouveau. Toute nouveauté est accompagnée d'une mort. Oui, c'est des cycles qui s'enchaînent. Puis, avec... Je sais pas si je m'en vais trop loin, mais il y a une manière de... On dit le Swedish dead cleaning. Donc, de désencombrer avant de mourir. Je sais pas si t'as déjà... Il y a des gens qui ça va leur parler, qui ont dû désencombrer la maison d'un oncle, d'une grand-mère, d'une maison, en fait, de quelqu'un qui est décédé. C'est de la job. Et selon moi, c'est le travail de la personne qui est propriétaire de tous ces objets-là à le faire. Donc, ouais, c'est une relation, mais il faut pousser un peu pour trouver le lien de... prendre soin des animaux, les guérir et la mort. Parfait. Et dans le fond, ce serait quoi ton titre si on devait mettre une étiquette sur ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu offres comme service? C'est de l'organisation d'espace dans une approche holistique. Puis maintenant, holistique, ça reste que, OK, ça englobe plusieurs aspects, mais je veux vraiment focuser plus sur l'harmonisation de l'espace, l'organisation, puis la mobilité. Donc, bouger plus à la maison, puis pas voir notre maison comme un espace où on fait juste le garder cosy et on reste dans ses petites habitudes. Puis, je sais qu'on a besoin de ce confort-là, surtout avec tout ce qui se passe quand on sort de chez soi, tout le stress qu'on peut avoir et tout. Donc, je comprends de créer ce nid réconfortant, mais je trouve qu'il y a une limite parce que maintenant, on est trop dans le confort de nos maisons, ce qui nous rend encore plus sédentaires, déjà qu'on l'est en sortant de la maison. Pas pour tout le monde, mais là, je sais que je généralise. Donc, c'est ça, c'est une approche aussi de s'organiser de manière à rendre notre espace vraiment plus mobile, plus actif, en gardant cette espèce de sanctuaire. Fait que vous voyez, il n'y a pas de casse. Hein? Je ne me mets pas dans une casse. Je sais. Puis ça évolue aussi avec le temps. Ça évolue parce que c'était pas ça il y a un an. Tu as fait mon site. Oui. Là, il faut que je refasse mon site. J'aurais besoin de tes services encore. C'est bon. Je vais t'aider avec ça. Mais c'est ça, de toute façon, un site, c'est vivant comme nous, on est vivant, puis on évolue avec le temps, c'est normal. Ouais, puis pour moi, je sais qu'il y en a qui disent que le site Internet n'est pas important ou que tu n'as pas besoin de site Internet, mais pour moi, c'est une maison digitale. C'est de voir comme, OK, qu'est-ce qui se passe dans cette sphère-là qui n'a pas rapport avec les réseaux sociaux nécessairement. Donc, on est allé voir avec une stratégie qui était complètement différente, puis je trouve dans toutes les pages que j'ai, mon TikTok et tout ça, mon site Internet, c'est quelque chose qui est vraiment le plus près de moi. Les couleurs, la manière que j'ai écrit. Moi, je suis pour les sites Internet. Oui, parce que c'est vraiment comme un endroit fixe qui t'appartient aussi, parce que les réseaux sociaux, ça t'appartient pas non plus, le contenu qu'il y a dessus. Puis les gens peuvent aller voir avant d'entrer dans ton univers. C'est vraiment comme une fenêtre vers ton univers au final. Ils peuvent voir qu'est-ce que tu peux faire. C'est ça, t'es pas censuré, tu peux vraiment... je sais pas, c'est libre à toi, puis... Oui, maison digitale, c'est ça pour moi, le site Internet. Puis justement, vu qu'on est sur le sujet, ça a été quoi tes défis par rapport au site Internet, justement, ou juste, c'est ça, la présence en ligne en général?
Par rapport au site, je dirais que j'ai tendance à vouloir tout faire moi-même. Puis dans ma tête, je pense que c'est moi la meilleure. OK? Donc, c'est moi qui va mieux choisir les couleurs. C'est moi qui va mieux choisir le typo, le front. C'est moi qui va mieux... C'est comme quand ça vient seulement dans les affaires visuelles, par exemple. Hein? Pas... Donc, tout ce qui est artistique, dans ma tête, je me dis, je peux mieux le faire. Mais en fait, je m'avais carrément trompée. Puis, c'était le fait de déléguer. Ça a été le plus dur. Je déléguais, mais... À moitié. À moitié. Puis aussi, c'est le fait de faire confiance. Ouais, on se connaissait pas beaucoup en plus à l'époque. De faire confiance. Puis à l'époque, je connaissais pas ton esthétique, mais tu peux modeler ton esthétique. Tu gardes ton essence, mais il n'y a pas de fleurs là, dans mon site internet. Il y a pas... c'est pas rose, paysan ou comme la campagne. Mais tu as un œil artistique, tu comprends les couleurs. Puis je pense que ça, c'est l'essence. Les combinaisons de couleurs, comment placer l'image. En tout cas, moi, je suis extrêmement détailliste. Et il y a une partie de moi qui même encore dit, je sais que je suis capable de faire un site internet. Puis peut-être plusieurs à la maison, vous vous dites, je sais faire un site. Mais est-ce que j'avais tout ce temps-là à mettre, moi, dans un site internet? Non, j'avais d'autres choses à faire. Puis ça a été une belle réalisation de juste délègue. Il y a des gens qui sont plus compétents que toi, que c'est leur travail, en fait. Puis de juste pas penser... Il y a plein de choses que aussi je peux faire. Je peux faire mes chandelles, je peux faire mon pain. Je suis capable, mais est-ce que je veux nécessairement donner mon temps à ça? Non, il y a d'autres choses que je priorise. Fait que oui, faire confiance puis déléguer, c'est un grand travail, surtout si tu es une personnalité contrôlante. Oui. Puis quand on est entrepreneur, on a quand même aussi l'habitude de pas mal tout faire tout seul au début. En tout cas, ça, tranquillement, tu délègues. Puis j'imagine que ça t'a donné confiance peut-être pour déléguer d'autres choses par la suite aussi. Oui, mais quand même bien choisir. Tu sais, c'est pas... C'est ça. Là, je me suis dit, OK, j'ai sauvé tellement de temps. Au début, je restais proche, puis là, je voulais tout voir le processus. Puis à un moment donné, il fallait que je lâche prise parce que c'était de l'énergie aussi d'être derrière toi. Il fallait que je te laisse carrément. Donc, c'était de... Oui, c'est ça, faire confiance. Puis maintenant, je dirais que, tu sais, c'est ça, on a établi cette confiance-là, fait que je peux continuer à... Ça ouvre une porte à d'autres collaborations parce qu'il y a cette confiance qui s'est établie. Donc, peut-être pour les personnes qui sont plus contrôlants ou qui ont de la misère à, justement, faire confiance, je pense que de bien choisir, puis dès que tu as la confiance de l'autre personne, après ça, je suis vraiment plus fluide. Il y a vraiment plus de flexibilité. Je pourrais peut-être carrément te dire 3 points importants, puis fermer mes yeux, puis tu reviens avec le travail fini. Ouais. Parce qu'on a établi cette confiance-là. Mais pour moi, c'est vraiment dur de trouver cette personne-là. Oui, c'est sûr que... Et c'est erreur aussi, au final. Là, des fois, on se trompe, puis... Mais il y a le feeling aussi. Oui. Tu l'avais bien senti quand on s'était parlé. C'est ça. Parce que pour le contexte, tu étais venue désencombrer mon atelier. Oui. Puis on avait passé quand même 8 heures, je pense, ensemble, là, à trier tout mon atelier. Puis c'était suite à ça que je t'avais proposé mon aide pour ton site web. Mais... Oui, puis j'ai vu ton espace. Je suis comme, OK, il y a des détails. Puis... Je me dis, ça dépend des personnes, mais moi, je regarde beaucoup les détails. Donc, ça fait que dans une possibilité de personnes, si je suis très détailliste, on coupe déjà une grande partie. Puis, c'est important, oui, de lâcher prise, mais en même temps, je veux assumer que je suis détailliste et de voir jusqu'à où, là, ça me draine. C'est une danse. Je ne vais pas non plus laisser tomber mon côté détailliste parce qu'il me sert à plein de choses. Oui. Donc, c'est pas tout du mauvais, là. C'est sûr, ça, c'est pas tout du mauvais. Donc, c'est de voir, OK, quand être trop détailliste, ça me draine, comment là, je peux lâcher prise?
aussi. Ouais. Moi, c'est ça, je vois ça comme un petit peu beaucoup trop arrête, recule, faisant Ben oui, je pense que c'est comme ça dans la vie puis dans toutes les expériences en Ouais. général. Là, c'est pas ok, oui, on y va, go, on fonce. Là, Ouais, c'est ça. c'est des expériences qui renforcent aussi des expériences positives. Ça renforce après ta confiance aussi pour d'autres choses. Là, mais Ouais. puis justement, donc là, le site web, c'est comme un aspect, mais comment est-ce que tu gères un petit peu tous tes différents chapeaux d'entrepreneur? Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Comment est-ce que tu organises ton temps? Toi qui organises les espaces, Ouais. justement. Je te dirais que l'organisation du temps, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Puis, si tu es entrepreneur, j'ai pas le goût d'être fataliste, parce que je suis encore nouvelle là-dedans, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Si t'es pas organisé, bonne chance. Il faut être organisé. Ouais, non, pas le choix. Puis j'aime pas dire il faut, et c'est ça, et tranché, mais si Il faut tu être cours, réaliste. c'est là, ça, tu cours. Puis moi, c'est nouveau, l'organisation du temps. C'est pas peaufiné, puis je sens que des fois, je perds du temps dans un endroit. Ouais. Moi aussi. Fait que de commencer à simplement mettre des timers, écrire, faire un horaire, on me le disait. Dans le sens, moi, j'intègre, on me donne une information, je l'intègre, puis ma partie rebelle va toujours être en résistance dans ma tête. Et après, ça va me prendre quelques mois avant d'intégrer cette nouvelle habitude. Donc, oui, le fait d'écrire, c'est de se faire un horaire, mais surtout ce que j'ai appris avec le temps, c'est que j'ai besoin de trouver des espaces de jeu, des espaces de repos, des espaces où que intentionnellement je vais dans mon téléphone. Parce qu'avant, je pouvais rentrer dans l'extrême de j'ai mon horaire, puis je clenchais l'horaire. Puis après, je me sentais pas bien. Maintenant, j'en fais moins, mais vu que j'ai un horaire que j'écris, puis pour moi, c'est vraiment important de souligner, c'est vraiment très satisfaisant. Faut que je le vois. Là, ouais, cocher, souligner, j'ai fait quelque chose. Mais maintenant, exemple, j'aime beaucoup le coloriage. Puis j'ai vu, quand j'étais en voyage, j'ai colorié pendant 1 mois, comment que ça m'a fait énormément du bien. Parce que t'as pas besoin de trop réfléchir, juste si tu connais tes combinaisons de couleurs, après tu testes. Mais c'était vraiment une méditation. Là, je me suis dit, quand je reviens à Montréal, je veux colorier à tous les jours. Puis c'est ma méditation, là, carrément, je pourrais dire ça. Je mets des espaces de coloriage entre mes tâches de travail. Parce que ça, c'est ce qui m'allume. Je mets des espaces de, OK, 20 minutes, je vais aller sur Instagram, sur TikTok, je vais écouter des vidéos contes drôles. Ça, c'est une affaire qu'avant, je voulais pas faire. Puis pour moi, j'aime ça, puis ça m'aide vraiment à décrocher, puis je ris, puis j'ai du fun. C'est comme une manière d'être plus consciente dans mon téléphone sans que toujours écouter du contenu éducatif. Ouais. Des fois, j'ai besoin de conneries. Un petit peu, ouais. Fait que me donner des espaces de jeu, de repos, de conneries dans mon horaire, ça fait vraiment une différence. Ouais, mais ça, c'est une question d'équilibre au final, parce que si tu fais juste travailler toute la journée, ben... Exactement. Je sais qu'il y en a... plus productif, là. Je sais qu'il y en a qui sont mieux comme ça. Ouais. Comme qui peuvent... Comme quand que je parle avec mon frère, ma soeur, eux, c'est ça. Eux, ils clenchent, puis il n'y a pas ces espaces-là. Mais moi, c'est ma manière... Oui, je pourrais dire, c'est même pas d'être plus productive, mais d'être plus heureuse. Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, parce qu'avant, j'étais beaucoup en résistance. Il faut que je fasse ma to-do list. Il faut. Puis j'étais en compétition avec moi-même. Ouais, c'est peut-être un peu intense, là. Ouais, non, j'ai cette intensité-là. Donc, justement, en ramenant des choses qui me font plaisir dans mon horaire, comme je vais faire comme, OK, fais-toi à manger, mais il faut que ça ait l'air de Pinterest. Puis c'est pour moi. Tu comprends? C'est comme ça, c'est des petits moments qui me font plaisir dans ma journée de productivité. Mais c'est bon parce qu'au final, vu que
quand on est entrepreneur, le travail, c'est un peu indissociable de notre vie. Donc au final, et vu qu'on est vraiment libre de faire notre horaire, bah, c'est bon que tu aies trouvé ce qui te rend heureuse au final, parce que peut-être, moi je pense que c'est plus... Des fois j'ai de l'énergie, je suis motivée, je vais clencher 2-3 jours de travail super productif, puis après je vais me reposer puis faire des activités pendant une semaine. Là, en tout cas, c'est des cycles aussi, mais c'est bon d'arriver à trouver ça, parce que c'est pas évident, là, quand on démarre, là, de savoir qu'est-ce qui nous convient. Oui. Parce qu'on regarde ce que les autres font, ou on regarde le modèle salarié, mais c'est pas du tout... Il faut faire des essais. Moi, j'avais pas vu ça de, OK, mets des espaces de coloriage. Je l'ai essayé, j'ai vu qu'est-ce qui me fait plaisir. Puis justement, on parle de cycle. Je veux pas être encore une fois tranchante puis fataliste, mais si tu crées pas ton horaire en fonction de tes cycles, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Là, tu subis... Je sais pas. Tu subis. C'est ça. Tu subis. Ouais. Impossible. Mais tu peux pas tenir aussi sur le long terme, là. Ça marche au bout d'un moment, mais après tu t'épuises, puis... Ben, j'ai des gens dans mon entourage qui... Ouais, c'est ça. C'est des cycles d'épuisement. Ouais. C'est un pattern. C'est la norme. Ouais. C'est ça. Mais si... Ouais, ça vient aussi avec le cycle. Donc là, je t'ai parlé un peu de... Tu sais, comme là, je pourrais dire, je suis presque dans mon été. Fait que j'ai moins besoin de colorier. Ça, c'est plus fluide. Puis je vais me permettre de vraiment relaxer, d'écouter des films, parce que ça aussi, j'ai un côté super discipliné. Puis je me permets pas de rien faire souvent et d'écouter la télé, comme le Netflix ou tout ça. Mais quand que j'arrive dans ma semaine, dans mon hiver, c'est là que je vais me permettre des choses que je me permettrais pas d'habitude. Puis ça devient même comme, OK, j'ai hâte à ma semaine. Parce que je vais m'acheter comme... Bon, je deviens... Comme si je rentre dans un côté de moi qui est plus luxueux. Genre, je me permets plus, je me gâte. Tu prends soin de toi. Oui, mais je dis pas que c'est comme ça que ça devrait être, mais moi, je me permets. On dirait que, je dis toujours, je deviens royale. Je te jure, je rentre là, puis comme... Puis des fois, j'abuse. Je veux dire, j'habite avec ma mère. Va me chercher ça. Oh, peux-tu me cuisiner ça? Puis quand j'habitais avec toute ma famille, on était 9 à la maison. Puis mes neveux habitaient aussi avec moi. Puis j'apprenais. C'est comme, quand tu vas avoir une blonde, ou bref, c'est comme ça qu'il faut traiter, comme servir la personne quand elle a ses menstruations. Puis il était comme, t'abuses, parce que j'abusais. C'est comme je rentre dans un traitement royal que je me permets de... Fait que tout ça, tous ces morceaux-là, ça crée un meilleur équilibre. Mais il faut l'essayer. Il faut voir qu'est-ce qui marche, Ça, c'est ma recette qui est authentique à moi. C'est pas ce que je conseille à tout le monde non plus, tu sais. Ben oui, chacun a sa propre recette à trouver. Exact. Puis pour ton environnement est super important dans tout ça. Tu sais, j'ai pas parlé, mais aussi faire du coworking, j'adore. Ouais. J'adore. Mais ça aide parce qu'on est quand même très seul aussi, là. Donc, de temps en temps, de se motiver, ça... Moi, des fois, c'est quand mon copain travaille à côté de moi, je suis comme, OK, il faut que je travaille aussi. Oui, ça mon Dieu, il me regarde. C'est ça. Puis même quand je vais dans un café, je suis comme, ils vont voir que je travaille pas. Je peux pas être dans mon téléphone, ils vont dire que je fais semblant de travailler. Mais au fond, personne me regarde. Oui, mais j'aime la pression que je me fais à moi-même parce que ça m'aide cette petite pression-là à être plus productive. Donc, je dirais de trouver des bons environnements de travail puis des coéquipiers qui vont pas non plus toujours parler. Ouais. Des fois, ça nous arrive. Oui, mais... Puis c'est correct aussi. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'on sait qu'on va travailler et parler. Donc exact, c'est bon, ça. Est-ce que t'as des projets en ce moment pour ton entreprise ou des choses nouvelles qui vont arriver bientôt? Ben là, je travaille plus, comme je disais, sur l'espace, l'aspect de rendre son espace plus mobile. Puis c'est pas de... commencer à grimper dans les murs. Oui, aussi, c'est une partie, mais on va parler de ce qui est accessible, mais c'est le sol. Donc, je suis beaucoup à, justement, le vivre au sol. Mais pour vivre au sol, si tu as beaucoup de mobilier, beaucoup d'objets, ça va obstruer ton espace.
Donc, ça a un rapport justement à désencombrer, à mieux choisir les objets. Certains objets aussi nous rendent dépendants, comme la chaise, à la sédentarité. Fait que je me dis, en étant assis déjà sans support ou assis au sol, ça crée déjà dans notre corps un étirement. Ben, c'est un étirement passif. Donc, c'est ça que je suis en train de développer, des ateliers de, justement, c'est holistique. Mind, body, home, c'est les 3 mots qui viennent englober ce qui est maison couleur. J'en dis pas plus, mais je te dirais que ça ressemble pas mal à ça, rendre notre espace plus mobile en harmonisant, le rendre plus beau et en organisant davantage ces choses pour justement voir son espace comme un sanctuaire actif. Moi, c'est ça que je vois. Un sanctuaire. Un espace qui nous fait du bien, où est-ce qu'on peut se déposer, puis être soi-même, puis se garder en bonne santé. Ouais, c'est important parce que on passe tellement de temps chez nous, justement, là, que c'est bon que ça soit à notre service, au service de notre santé, là, et non juste utilitaire. Là. Bon, là, on est assis sur des chaises, mais on aurait pu se mettre au sol aussi pour enregistrer là. C'est vrai, le prochain, c'est ça. Mais ça va aussi, c'est ça que je disais, parce que j'aime beaucoup aussi parler d'un mode de vie écologique. Ça aussi, c'est une valeur qu'on a en commun. Ouais. Puis, mon amie, l'autre fois, je suis allée chez eux, puis elle m'a dit « Ah, là, j'ai plein de plastique. Puis là, on va utiliser des ustensiles jetables. Commence pas à me juger. » Les gens pensent qu'on les juge parce que ils ont des valeurs différentes ou des fois, c'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai perdu mon fil de pensée. On peut pas être parfait non plus tout le temps ou Mais de quoi on parlait? C'est quoi le fil? Pourquoi je parlais de ça? Je parlais qu'on aurait pu enregistrer au sol. Ah oui, mais c'est ça. Donc, ça veut pas dire qu'on doit jeter les chaises puis que quand que j'ai une croyance ou une manière de vivre, ça veut pas dire que les autres manières ne sont pas... je les accueille pas. Je suis capable de lâcher prise pendant un instant comme maintenant avec la chaise. Oui. Puis d'accepter le moment. Mais chez moi, c'est autre chose. C'est comme si chez moi, j'implémente des limites un petit peu plus fermes. C'est ça mon sanctuaire. Il y a comme des règlements. Puis quand je suis dehors, je suis plus lousse. Ah oui, mais c'est normal. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, ou en vacances, ou dans des contextes différents. Là, on se permet un peu plus de Mais c'est pas tout le monde que je dirais qu'il y a des règlements ou plus de fermeté dans leur maison. Ouais. C'est pas tout le monde. Ok, bon, bah, peut-être qu'on partage ça. Ouais, c'est ça, ouais. Puis ta maman, est-ce qu'elle suit... elle est ok avec tout Non. Non? Ah, ok. Non. C'est ça, parce que c'est dur des fois de cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes envies. Parce qu'on partage l'espace. Là. Oui. Donc, c'est sûr, c'est plus difficile. Il y a ma mère, elle a quoi? 72 ans aussi. Son corps, elle ne s'est pas pratiquée à s'asseoir au sol ou juste s'asseoir sur un tabouret. Elle a toujours eu un support. Donc, c'est dur. C'est pas impossible. Mais c'est dur de commencer à changer ses habitudes. Oui. Puis, je lui en parle, je lui dis. Mais pour elle, c'est les pauvres qui s'assoient par terre. Oui, après, c'est sûr que si on a c'est des croyances, c'est culturelles aussi. Donc, mais elle voit l'idée derrière. Elle dit, c'est intelligent, mais moi, je veux pas. Bon, ben, c'est correct. C'est ça. Tu peux pas la forcer. Je peux pas la forcer. Fait qu'on vit dans, tu sais, comme on a 2 chaises, puis c'est ces 2 chaises à elle. Ah, c'est correct. Hein? Ouais. On passe un peu du coq à l'âne, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite un peu à se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi que tu aurais aimé savoir, toi, avant de te lancer dedans? On n'en a pas vraiment parlé, mais est-ce que, d'ailleurs, c'est arrivé un peu naturellement pour toi ou... C'est arrivé naturellement. J'ai jamais dit je vais être entrepreneur. Ça s'est donné que ce que je fais, ça s'appelle de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais c'était jamais dans ma liste de manifestations ou c'était pas un...
Je sais pas si on pourrait voir l'entrepreneuriat comme un archétype aussi. Ouais. Mais j'ai jamais idéalisé ça, ni dans le mode de vie, ni dans ce que c'est. Donc, c'était vraiment par surprise. Mais aussi, je dirais, les défis, c'est que, encore une fois, j'aime pas me mettre dans une boîte parce que j'avais aussi cette croyance-là et les gens autour de moi me disaient « Ah, mais toi, t'es plus une artiste, t'es pas une entrepreneur. Puis j'y ai cru. Puis il y a des moments où est-ce que j'y crois encore. Donc oui, il y a des choses qui nous sont innées. On a des talents innés, des forces. Mais ça, qu'est-ce qui est plus fort encore, c'est de trouver de nouvelles connaissances, puis de se pratiquer, dans le sens que c'est facile de juste aller avec ce qui est naturel. C'est confortable. C'est correct si on décide de juste faire ça, mais il y a tout un monde autour de choses qui sont même pas nos talents, ou des choses qui sont loin de nous, qu'on pourrait même pas... On se limite. En fait, notre perception de soi est très limitée. Donc, si je me limite à « je suis une entrepreneur, je suis ça », je suis Vayou, c'est sûr que ça donne une direction aux gens, ces mots-là, puis c'est important pour au moins que notre cerveau puisse catégoriser. Mais c'est ça justement, même dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses que je me dis, ouf, j'agis vraiment pas comme une entrepreneur. Je regarde le modèle entrepreneuriat et je fais pas pantoute. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas entrepreneur? Je pense pas. Je sais que je peux l'acquérir. J'ai encore beaucoup de pépites, comment on dit ça? Ouais. En tout cas, il faut que je mange encore parce que c'est pas peaufiné. Mais c'est pas quelque chose que je me dis « Oh, je veux être la meilleure entrepreneur. » Ça s'est présenté dans mon chemin and I flow with it. Et de pas se limiter à qu'est-ce qui est un entrepreneur et de pas se limiter à cette case-là encore parce que il y a plein de choses qu'on va se rendre compte que on est sa propre personne puis on peut mélanger différents aspects de l'entrepreneuriat. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que je vois ça comme un travail de vie. J'aurais pas pensé que c'était quelque chose même spirituel pour moi. Puis même healing. Parce que je vois tous mes démons dans l'entrepreneuriat. Là, oui, t'as pas le choix, là. T'es confronté au quotidien à tout ça. Là. Comme je trouve que je voyais plus mes démons dans l'entrepreneuriat que quand j'étais dans ma case de yogi, professeur de yoga. Puis là, dans l'entrepreneuriat, je vois tout ce que j'auto-sabote. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a quelque chose de plus concret aussi. Ouais. Donc, comme le faire, l'action, l'inaction, puis tac, tac, tac. Ouais, t'as les retours tout de suite, là. C'est... Tes peurs, ton auto-sabotage, ton manque de confiance en toi. Oui, non, c'est tout un chemin. C'est vraiment du développement personnel. C'est du développement personnel. C'est vraiment ça. Donc, là. on dirait que j'ai plus switché l'entrepreneuriat comme une manière d'apprendre, comme un apprentissage de vie, d'être et de... Ouais, c'est ça. C'est une manière d'être différemment dans sa vie. C'est un autre chapeau. Comme j'ai pas le chapeau du yogi, des fois j'ai le chapeau de l'entrepreneur, puis comme c'est une autre couleur, mon suit change. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis une femme aux multiples couleurs. Ça a différentes variations puis de tonalités, donc des fois c'est dur d'en parler comme ça, de le décrire. Mais moi, je vous dis de juste naviguer puis de pas vous arrêter à ces mots-là. Puis que ça peut être intéressant de porter ces costumes, cette couleur de l'entrepreneuriat puis tout ça, mais comme make it flow. Tu sais, tu peux sortir de l'entrepreneuriat puis re-rentrer. Puis je sais pas si ça a un rapport, mais je veux partager quand même cette histoire-là. J'ai été il y a 1 an, plus qu'1 an, j'ai été à mon premier networking d'entrepreneuriat. Oh my God! Puis tu sais, moi je bois pas d'alcool, puis je sais que l'alcool des fois peut nous aider à nous lousser un peu. Donc je rentrais dans un environnement qui est pas le mien, que je pensais qu'il n'était pas le mien. Vous voyez comment je parle encore? Puis la première chose que ma mère m'a dit,
Et comme là, je sais que tu es nerveuse, mais commence pas à tout manger, la nourriture. Parce que je sais que quand tu vas dans les événements, tu es la première à initier. Tu sais, toujours la première personne qui prend les bouchées, ça, c'est toujours moi. Dans les anniversaires, n'importe quand, mariage, c'est moi qui prends la première bouchée. Puis ma mère, comme, là, commence pas parce que ça va être des gens et ça se peut qu'il y ait des gens importants. Vous voyez comment ma mère parle? Les mères. Ouais. Alors, là, ils mangent bien, mangent pas la bouche ouverte. J'avoue, je mange la bouche ouverte. Fait que là, il y avait comme des mécanismes et des codes à que je devais me rappeler. C'est là que quand je te dis, je suis pas née entrepreneur, et aussi, j'ai pas de modèle chez moi dans ma vie d'entrepreneur. Ouais. Aucune personne de ma famille est ça. Fait qu'il fallait que j'apprenne des codes pendant la soirée. Puis étonnamment, quand je rentre, la première personne que je parle, j'ai l'élan de lui dire, c'est la première fois que je vais dans un event de networking et j'ai jamais fait ça, puis je sais pas si je vais bien le faire. Puis la personne me répond, moi aussi, puis en vérité, je suis une vraie sauvage. Puis là, j'ai vu mon corps, puis toute ma respiration, comme si mon corps prenait une grosse expiration, puis j'ai fait, moi aussi, je suis une sauvage. Puis elle est comme, ok, fait qu'on n'a pas besoin d'agir entre nous deux avec les codes, puis il y a comme, mon masque s'est détruit avec la première personne, 2 minutes, même pas que je suis rentrée. C'est parfait, ça. C'est quand même, tu sais, pour ça, comme your vibe attracts your tribe. Ben oui. Donc, des fois, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cette expression-là, puis c'est ça qui est arrivé. Après, oui, quand je parlais à d'autres personnes, je remettais mon masque, mais il n'était pas serré. Je sentais que je pouvais le mouler, puis des fois le sortir, faire quelques jokes, puis je me suis même étonnée, c'était un networking en anglais, puis je parle anglais, mais je peux pas être trop deep en anglais ou, tu sais, être comme je suis en français. Ouais. Puis je me suis étonnée à faire des jokes en anglais, puis j'étais drôle en anglais, puis bref. Tout pour dire, c'est que, encore une fois, j'avais cette pensée de, il y a des codes, c'est vrai qu'il y a des codes, mais il y a d'autres personnes comme toi puis moi qui rentrent qui rentrent dans cet univers d'entrepreneuriat, puis qui peuvent être eux-mêmes, puis c'est là que ça, quand t'es toi-même, la fille a été elle-même, puis elle m'a ouvert la porte pour que je sois moi-même également. Qu'on soit pas comme dans nos petits chevaux, puis qu'on essaye d'impressionner, puis d'être comme top-notch. Elle a dit, tu sais, mon corps a fait comme, il a descendu, puis j'étais même plus groundée. Je pouvais être moi-même. Et j'ai initié, c'est moi qui ai pris les premières bouchées, et j'ai déplacé les bouchées, puis tout le monde, ça l'a donné que tout le monde a commencé à parler autour de la nourriture. Quoi. J'ai déplacé sur une table, puis j'ai mangé toute la soirée. C'est moi qui ai presque tout mangé le bon fromage cher. Puis j'étais fière, je suis restée authentique et j'ai pu connecter en étant entrepreneur avec une certaine limite, bien sûr, mais j'ai pas perdu mon essence. Puis je pense que ça revient à ça. Et t'as pas joué un rôle. J'ai pas joué un rôle, j'étais moi-même en anglais. Ben c'est bon, là. Ben bravo, ouais. Parce que c'est ça. Puis ça donne... C'est en passant ce petit truc un peu de peur que t'autorises les autres à être aussi comme ça, là. Parce que là, ben comme avec la fille à qui t'as parlé, là, on s'autorise mutuellement. Dès qu'on voit quelqu'un le faire, on est comme, OK, elle est pas morte, là. Exactement. Puis elle a osé dire ça. Puis ça m'a permis de, justement, connecter avec elle. Puis je me dis, mais je suis peut-être allée dans un endroit où c'est de l'entrepreneuriat... avec des gens qui visent une certaine authenticité. Je dis pas que les entrepreneurs ne sont pas authentiques, mais je pense qu'il y a des rôles à jouer, que tu peux choisir de les jouer, puis ça va... Your vibe attracts your tribe. Fait que si tu veux rentrer dans ces rôles-là, où est-ce que tu parles d'une certaine manière, puis tu agis d'une certaine manière pour avoir l'air d'une certaine manière, ben, tu vas être invité dans ces événements-là, tu vas côtoyer des entrepreneurs qui rentrent dans cette catégorie. Mais s'il y a plein d'entrepreneurs comme toi puis moi, qui ont comme un visage, on pourrait dire, plus décontracté, plus comme... formel, peut-être. C'est ça.
Puis je pense qu'il y a de la place pour ça. Mais Oui. quand on parle d'entrepreneuriat, c'est large. Ah, vraiment, là. C'est ça. C'est vrai que je te demandais qu'est-ce qui t'avait amené à le devenir, mais là, tu as répondu qu'au final, c'était juste naturel. Est-ce que tu as expériencé le monde salarial un petit peu ou pas du tout, au final? T'as comme... On fait un peu à l'envers, là, mais... Ben, j'ai déjà fait des ton- petits jobs... My God. Tu sais, comme, mettons, quand t'as fait tes études, t'as étudié en quoi, d'ailleurs? Non, j'ai tout le temps été freelance. Ok. Comme, oui, j'ai eu des jobs salariés, mais c'était Des courtes pas... missions, Oui, des peut-être, courtes là, ouais. missions, mais non. Je peux pas... Non, j'ai déjà travaillé dans un bureau. Ouais, qu'est-ce que tu faisais? J'administrais pour une compagnie d'épices. Ok, Puis j'aimais ça à cause de l'équipe, l'environnement. ouais. C'est Ben, sûr. c'est ça qui faisait que je restais là. Mais non, c'était pas pour moi. En fait, je me rends compte que j'ai jamais eu un travail où je suis assise. J'ai toujours un travail où je suis debout, où je bouge. Ouais, parce que Faut que ça bouge. Ouais. Ouais, faut que ça bouge dans... physiquement... Mais salarié, ouais. non. Pas assez pour que j'aie une expérience de salarié, non. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi les assurances. C'est Je connais pas intéressant, ça. ouais. Bon. C'est un avantage du monde salarial, mais... Ouais. À part les les travaux que j'ai faits quand j'étais en adolescente, je peux pas dire que j'ai de l'expérience, vraiment. Ouais. Fait que dans le fond, inconsciemment, t'as toujours su On que my c'est pas own. ça que... Ouais. Ouais. Tu voulais te créer ton propre travail, puis ton C'est propre ça. cadre, Ouais. au final. Ouais. Si t'avais un conseil à donner aux entrepreneurs, ceux qui commencent ou qui hésitent à se lancer, là, dans les débuts, mettons. Ben, serait c'est quoi? sûr qu'en premier, il y a une partie de moi qui dirait de se lancer parce que sinon, on n'est jamais prêt. C'est sûr qu'on le sent quand c'est un peu mûr, mais de ne pas attendre à que tu sois complètement prêt parce que je crois pas que ça existe, cet état-là. De pas faire les choses pour plaire aux autres. Ouais. De créer vraiment par qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te rend vivante. Je sais pas, comme il y a cette intensité, pour moi, il faut que je me sente intense quand que je crée. Et pas faire, ok, on va... Mais c'est un peu contradictoire parce que les multinationales diraient, ben non, il faut que tu crées un produit pour le client, pour le besoin du client. Mais t'es pas une multinationale. Mais je suis pas une multinationale et... Puis ton but, c'est pas de faire de l'argent. Exactement, c'est juste de vivre Bien. ouais, bien, puis de faire ce que j'aime. Donc, en créant pour toi, même si je sais que ça sonne égoïste, mais moi, c'est ça mon conseil. J'ai arrêté, parce que je fais aussi de la création de contenu, puis j'ai arrêté de faire de la création que je sais qui va plaire aux gens. Seulement. Faut que ça te plaise à toi aussi. Je vais pas créer parce qu'il y a une trend, je vais pas créer parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Parce qu'après ça, c'est là que j'efface mon individualité. Et pour moi, mon individualité est aussi importante que la collectivité. Ouais. Il faut que tu sois bien individuellement avant Avant de de penser. Donc, aux autres, je dirais de créer pour toi. Puis après, quand tu crées pour toi quelque chose, si c'est tellement aligné, puis c'est ce qui te passionne, ça reflète après aux gens. C'est pas juste pour toi. C'est ça que je crée, que je pense. Ouais. Et aussi de bien s'entourer. Parce que des fois, ça prend juste quelques personnes qui sont négatives de tes projets, puis ça te décourage. Tu as besoin d'être, tu sais, on dit qu'on est les 4 personnes avec lesquelles on se tient. Ouais. De bien choisir son entourage, je pense que c'est primordial. Des gens qui vont te uplift, motiver, qui... pas nécessairement qui pensent comme toi, mais qui ont cette drive de... Si pour toi, c'est de faire plus d'argent, ben, c'est des gens qui ont cette drive de faire plus d'argent. Pour d'autres personnes, c'est cette
drive de créer, d'utiliser plus les mains, de créer d'une façon plus écologique. Tiens-toi avec des gens qui ont cette valeur-là aussi pour justement te contagier, comme te nourrir. Te nourrir, c'est ça, ouais. avoir cette piqûre-là de... Je trouve que ça remplit plus que de rêver tout seul. Donc, quand tu as ton groupe ici, puis de faire attention à qui tu dis tes choses. Ouais. Ça, c'est un bon conseil. Partage pas. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Ouais. Parce que ça va venir... La personne, si elle est négative, elle va venir te tenter ton idée, puis là, ça va juste... Exactement. Tomber à l'eau. Ouais. Donc, crée pour toi. Ça serait je dirais, le core. Mais c'est ça. C'est un temps d'introspection, savoir qu'est-ce qu'on doit créer. Je sais pas, mais pour moi, c'est jamais clair à 100%. Puis la façon aussi, je dirais, là, que je veux rajouter, c'est de vivre un peu plus dans l'expérience. Donc, pas attendre que tout est peaufiné pour se lancer, mais de voir comment ton travail évolue quand tu expérimentes. Ouais. C'est comme ça que comme je suis pas quelqu'un d'intellectuel ou qui peut absorber beaucoup d'informations, mais mon apprentissage est expérimental. Donc, mon data se fait avec plein d'expériences. Ben oui. Mais comme je dis oui à plein de choses, plein d'expériences. Comme je vais oser faire des trucs, puis c'est comme ça que mon information rentre. Et une autre personne, ça va pouvoir être en étudiant, en lisant, mais c'est ça. Mais quand tu es à ton compte puis que tu fais tes propres projets, c'est ça, il faut que tu fasses des essais et des erreurs. Là. Tu le sais pas, là, avant de le faire, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Là. Oui, puis pourquoi que je dis aussi que tu dis que c'est du développement personnel, que c'est un travail spirituel, l'entrepreneuriat, parce que tu fais constamment face à ton ego. Oui. Puis tu peux pas te cacher. Ouais, c'est puis ça. Des fois, c'est de des fois faire face à quelque chose qui a pas de succès. Oui. C'est de faire face à souvent on pourrait appeler ça des fails, mais sans fail, je pense que ça serait on serait moins stimulé aussi. Puis il n'y a pas de succès sans échec. Là, exactement. Au final, si c'était trop facile, je pense qu'il y a un temps où est-ce qu'on se tannerait. Comme on a besoin de ces échecs-là, ces challenges-là. Puis je dis pas échec dans un sens où est-ce qu'on doit se démotiver, mais de le voir comme ça fait partie d'un tout. Ben oui, t'as une leçon à apprendre à chaque fois qu'il y a un problème. 100%. Le nombre d'ateliers que j'ai lancés au début et ça arrive encore, puis qui marchent pas. Mais là, il y a tellement de facteurs aussi qui... C'est pas parce que l'idée est pas bonne. Ouais. Souvent, c'est parce qu'il y a certains paramètres qu'on peut améliorer. Puis, c'est ça. On pouvait pas le savoir avant de le faire. Exactement. Ouais. Très bon conseil. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant la fin? Je pense qu'on a fait un peu le tour de... Mais on a fait le tour. On s'est évadé un petit peu à droite à gauche, c'est parfait. Ouais. Ben c'est ça, hein? C'est ça quand on fait appel à d'autres types d'entrepreneurs. Des fois, c'est moins... Il y a une structure, mais la structure est déviée, puis des fois, elle est un peu chaotique, mais il y a un contenant. C'est pas... Oui, c'est pas... On s'assoit, puis... Exactement. Ouais. Il y a comme des variations, c'est ça. Je pense que c'est ça, une conversation naturelle. Ouais. C'est toujours ce qui est le plus intéressant au final aussi. Il n'y a rien de... Ben, c'est dans le moment. C'est que la vie aussi nous amène ailleurs. Puis... Ouais, c'est parfait ça. Est-ce que, avant de vraiment conclure, tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes services? Ben, sur ton site web. Alors, mon site web, c'est www.maisoncouleur.com et j'ai ma page Instagram qui est maison.couleur. Pareil pour mon TikTok, le même, maison.couleur. Et c'est pas mal ça. Et j'ai ma chaîne YouTube qui dort, mais qui sait? Un jour, peut-être, elle va revenir. Maison Couleur sur YouTube. Et
je vais donner mon email juste parce que Ben je veux continuer dans cette allée, puis j'ai le goût de redire mon nom d'entreprise parce que Vas-y. je suis fière, c'est un beau nom. Oui. C'est allo@maisoncouleur.com. Et ouais, c'est ça. Merci de m'avoir invitée. Ça fait Merci à plaisir de toi. parler comme ça d'entrepreneuriat. Ouais, c'est un sujet sans fin. Ouais, Et ben, merci beaucoup, Vayou, d'être venu discuter avec moi. Et puis, de toute façon, je vais mettre tous les liens aussi dans la description de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. bye!